Exercice sur l'orthogonalité de la page 353. Donc on avait le 12 d'abord. Alors position d'une droite et position de droite dans l'espace et droite et plan. Et en particulier on va regarder leur orthogonalité. Alors la première droite, la droite EF avec la droite BG. Donc la droite EF, on regarde, elle est déjà perpendiculaire à FB et à FG. Donc la droite EF, elle est orthogonale à deux droites sécantes du plan BFG. Donc elle est orthogonale à toute droite de ce plan-là. Et donc dans ce plan-là, nous trouvons la droite BG. Donc la droite EF est bien orthogonale à la droite BG. Deuxième exemple, HF et la droite BG. Alors si on regarde d'un peu plus près, hein, on a du mal à se repérer entre ces deux droites-là. Et on se dit peut-être que la droite HF, on pourrait la remplacer par sa parallèle DB. Et quand on regarde cette droite DB, donc DB-BG, si on termine le triangle, on a le triangle DGB. Donc ce triangle DGB, il est équilatéral puisque nous avons trois longueurs de diagonale de trois faces. Donc DBG est un triangle équilatéral, donc l'angle DBG fait 60 degrés, c'est-à-dire que la droite DB n'est pas orthogonale à la droite BG, et par conséquent la droite HF ne l'est pas non plus. Ensuite, troisième exemple, ED et BG. ED et BG. Eh bien là, assez simple, ED et BG. La droite BG, par exemple, on peut la ramener sur la face de gauche d'une manière parallèle passant par le point A. Donc c'est la droite AH et on obtient deux diagonales de face d'un carré qui sont forcément orthogonales. Ensuite, la question 2. Donc la question 2, ce sont une droite et un plan. Donc on a la droite EG et BHF. EG et BHF. Donc pour qu'une droite soit orthogonale à un plan, elle doit être orthogonale à deux droites de ce plan-là. La droite G est orthogonale à HF, diagonale d'un carré, comme tout à l'heure. Et la droite EG est aussi orthogonale à la droite FB. Pour quelle raison? La droite FB, qui est une arête du cube, elle est clairement orthogonale à la face du dessus. Donc la droite FB est orthogonale à toute droite de ce plan-là. Donc EG orthogonale à HF et à FB, qui sont deux droites sécantes du plan HFB. Donc la droite EG est bien orthogonale à ce plan-là. Ensuite, EC, la droite EC, d'accord, cette diagonale-là, donc une grande diagonale, et le plan BHF. Donc, ce qu'on peut supposer, c'est si cette droite EC était orthogonale au plan BHF, eh bien, elle serait orthogonale à la droite HB. Et là, ça nous pose un problème pour la bonne et simple raison que quand on regarde le quadrilatère BCHE, c'est un rectangle. Et donc, si c'est un rectangle, ces diagonales EC et HB ne sont pas perpendiculaires, elles sont simplement de même longueur et se coupent en leur milieu, et elles ne peuvent pas être perpendiculaires puisque notre quadrilatère est un rectangle qui n'est pas carré. Donc la droite n'est pas orthogonale au plan. C'est ce que je vous ai expliqué dans le numéro 12. Alors le 3, pour l'instant, on n'a pas la notion de plan orthogonaux, il faudra attendre les vecteurs normaux. Alors le 13, donc on en a parlé l'autre jour en visioconférence. Donc j'utilise simplement l'énoncé. On nous dit que ABC et ABD sont rectangles en A, des triangles rectangles en A. Donc on interprète ABC triangle rectangle en A. Donc la droite AB est perpendiculaire à AC. On a le droit de dire perpendiculaire puisqu'on est dans un même plan. ABD triangle rectangle en A, donc AB perpendiculaire à AD. AB est perpendiculaire à AC et AD qui sont deux droites sécantes d'un même plan, le plan ACD. Donc la droite AB est orthogonale au plan ACD. Et par conséquent, si elle est orthogonale au plan ACD, elle est orthogonale à toute droite de ce plan-là, en l'occurrence la droite CD. Et enfin, pour terminer notre orthogonalité, le 14, donc nous avons plusieurs choses, plusieurs informations. Alors d'abord, nous avons le plan P contient un cercle gamma de diamètre AB. Et M qui est un point de gamma. Donc le point M est sur le cercle de diamètre AB. Donc on peut en déduire que le triangle AMB est rectangle en M.
Théorème du cercle circonscrit à un triangle qui a pour diamètre l'hypoténuse du triangle. Donc AMB est un rectangle en M. Donc j'en déduis évidemment que la droite BM est perpendiculaire à MA. Ensuite, la droite delta, qui est aussi la droite SM, est orthogonale au plan P. Donc elle est orthogonale à toute droite de ce plan-là. Donc SM est orthogonale à MB. Et j'ai tout ce qu'il me faut. BM est orthogonale à MA et SM. Deux droites d'un même plan, séquent en M. Donc la droite BM est orthogonale au plan AMS. Et le tour est joué.